dans cette vidéo, on va parler du harcèlement moral encore une fois, comme la première vidéo. Sauf que cette fois-ci, on va s'intéresser à ce que dit la loi française. Alors, j'ai vu un site qui est pas mal. C'est un site donc officiel du gouvernement qui s'appelle servicepublic.fr et qui détaille bien ce que c'est le harcèlement moral et quel recours on peut faire lorsqu'on subit de tels actes. Alors, je vais vous montrer donc le site. On va changer. Hop, voilà. Donc, le site c'est servicepublic.fr et sur ce site, donc, vous avez euh, des renseignements sur ce qu'est le harcèlement moral au travail. Alors, donc là, il y a une définition tout de suite. Donc, le harcèlement moral est un délit, donc c'est moins important qu'un crime, mais ça reste quand même un délit. Donc, il entraîne la dégradation des conditions de travail. Il est puni dans le secteur privé comme dans le secteur public. Donc, on voit qu'il y a une distinction entre privé et public. La loi organise la protection des salariés, des agents publics et des stagiaires. Donc, même si on est seulement stagiaire, on est protégé contre le harcèlement moral au travail. Donc, on va d'abord voir le... Alors, il n'y a pas beaucoup de différence entre le secteur privé et le secteur public. On va d'abord voir le secteur privé. Donc, la définition... Donc, le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés. Donc, c'est quoi? C'est des remarques, ça peut être des remarques désobligeantes, de l'intimidation, des insultes. Ces agissements ont pour effet une forte dégradation des conditions de travail de la victime qui risque de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Donc, ça doit être des actes qui sont répétés et qui ont des conséquences qui peuvent rentrer dans les 3 domaines qui sont cités ici. Voilà, donc il y a un chapitre prévention, donc c'est il faut que l'employeur contacte le représentant du personnel, fasse un comité, etc., etc., etc. Il y a aussi la médecine du travail qui est concernée, donc qui doit faire attention à tout ce qui est harcèlement moral en particulier. Donc, et là, il y a un petit paragraphe qui dit que les personnes qui dénoncent ou qui combattent le harcèlement moral ne peuvent pas être sanctionnées pour cela. Il peut y avoir des sanctions uniquement dans le cas où le dénonciateur est de mauvaise foi et qu'il dénonce dans le seul but de nuire des faits dont il connaît pertinemment l'inexactitude. Alors, malgré cette protection, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas dénoncer le harcèlement moral parce que il peut y avoir des conséquences, mais qui sont difficiles à prouver. Voilà. Après, on a un chapitre sur le recours. Donc, le recours dans le secteur, donc on est dans le secteur privé ici. Donc, le secteur privé, le premier recours, c'est alerte du CHSCT et des représentants du personnel. Alors, les représentants du personnel, c'est souvent les syndicats, hein, donc il faut aller au syndicat. Autre recours, l'inspection du travail. Donc là, il y a un petit endroit où vous pouvez voir où s'adresser par rapport à l'endroit où on habite. Il y a ce qu'on appelle la médiation. Vous pouvez aussi engager une procédure de médiation avec l'auteur des faits. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les deux parties. Plusieurs professionnels proposent ce type de service, vous pouvez vous renseigner auprès de votre employeur. Le médiateur tente de concilier les parties et leur soumet des propositions écrites en vue de mettre fin au harcèlement. Un changement de poste pour l'auteur des faits, par exemple. Donc c'est l'auteur des faits qui doit changer, et non pas la victime, alors que c'est souvent la victime qui change de poste. En cas d'échec de la conciliation, le médiateur vous informe de vos droits en cas de saisie de la justice. Donc, on peut donc saisir les prud'hommes. Vous pouvez saisir le conseil des prud'hommes pour obtenir réparation du préjudice subi. Vous pouvez présenter des preuves écrites ou indirectes de ce harcèlement, mail, témoignage. Vous avez un délai de 5 ans après le dernier cas de harcèlement pour saisir le conseil des prud'hommes. La procédure aura lieu contre votre employeur, et ce même si ce n'est pas l'auteur direct du harcèlement. Dans ce cas, votre employeur sera jugé pour ne pas avoir protégé contre le harcèlement. Il peut aussi être poursuivi pour licenciement abusif. Donc, les prud'hommes, c'est contre votre employeur et non pas contre la personne qui vous a fait subir le harcèlement. Votre employeur, finalement, est mise en cause parce qu'elle n'a pas su vous protéger. Donc, outre la saisie des prud'hommes, on peut saisir la justice pénale qui, cette fois-ci, va poursuivre
l'auteur direct du harcèlement. Cette plainte peut venir en complément d'une plainte au prud'homme, donc on peut faire les deux. Par exemple, vous pouvez poursuivre le gérant de votre entreprise au prud'homme et votre chef de service au pénal. La victime peut porter plainte dans un délai de 6 ans à partir du fait le plus récent de harcèlement. La justice prendra alors en compte tous les faits de harcèlement venant du même auteur, et ce même si le harcèlement dure depuis plusieurs années. Vous pouvez aussi saisir le défenseur des droits si le harcèlement vous paraît motivé par une discrimination basée sur un des critères interdits par la loi, comme par exemple la couleur de la peau, le sexe, l'âge ou l'orientation sexuelle. Vous pouvez aussi saisir le défenseur des droits. Donc le défenseur des droits, c'est si jamais le harcèlement est basé sur une discrimination. Voilà. Donc là, c'est le secteur privé. Alors qu'est-ce qui change dans le secteur public? C'est exactement la même chose, sauf que au niveau des recours, il n'y a pas de prud'homme. Là, le recours contre votre employeur, ce sera au tribunal administratif. Donc c'est à peu près la même organisation, sauf que c'est devant un juge administratif. Et là, par contre, là, sur les décisions de votre administration, quand vous êtes employé public, quand vous êtes agent public, il faut saisir le tribunal administratif si vous avez une décision dans les 2 mois après que cette décision a été notifiée. Voilà. Donc c'est ce qui change. Sinon voilà, c'est pareil. Justice pénale contre l'auteur des faits. Défenseur des droits, c'est basé sur une discrimination. Voilà. Donc voilà pour le harcèlement moral au travail. Donc ce que dit la loi, si vous subissez ça, ne vous laissez pas faire. Donc allez, donc comme c'est noté, allez au syndicat, allez, prévenez le médecin du travail. Voilà. Ne restez pas seul quand vous subissez du harcèlement moral. Et là, on a aussi vu que des preuves vous seront demandées. Donc, gardez mail, gardez témoignages, gardez les SMS. Il faut tout garder. Sinon, on ne va pas vous croire alors que vous êtes la victime et que souvent vous êtes bien isolé. Donc, les preuves sont rares et difficiles à avoir. Et c'est ça le souci dans le cas des harcèlements moraux. Et c'est pour ça que c'est difficile d'être, d'avoir un jugement qui soit juste. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, puis j'espère qu'elle vous aura apporté des renseignements qui vous aidera dans vos démarches, hein. Et puis voilà, portez-vous bien, et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.